Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, vous savez que là où on parle de spiritualité, là où on parle de mentalité, je suis toujours quelque part. Alors, pour ceux qui vont se poser la question de savoir si le général regarde aussi les débats de Chocolat des filles et des pasteurs, bien sûr. Chocolat des filles, c'est l'un des gars les plus populaires de la toile, donc on ne peut pas sillonner sur Facebook ou bien sur TikTok sans pourtant tomber sur une de ses vidéos. Et il y a aussi des pasteurs qui représentent des challengers qu'on regarde ici et là. Alors, en ce qui concerne le débat, je vous assure, le thème était simple. Les saintes écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Et je vous assure qu'au sortir de ce débat, je suis resté sur ma faim. Je suis sorti insatisfait à moitié parce que j'attendais mieux du débat. Le débat a pris une certaine tournure qui a un peu entaché les choses. Parce que je me dis que dans un débat, là c'est pour mon frère Chocolat des filles, tu as énormément d'arguments, tu as énormément de connaissances. Et le fait que tu aies trop de connaissances et trop d'arguments, tu n'as plus besoin d'invectiver. Parce que nous te suivons, parce qu'on suit souvent le fil conducteur que tu lances, mais l'invective vient un peu nous refroidir. Je sais que c'est une technique que tu utilises pour déstabiliser l'adversaire, mais l'adversaire, lorsqu'il n'est pas de taille, tu n'as pas besoin d'invectiver. Lorsque tu te sens à l'aise, pas besoin d'invectiver. Le débat était, tu étais dans le thème. Je vais parler honnêtement, Chocolat des filles est resté dans le thème et le thème était clair. Alors, l'objectif de Chocolat des filles, c'était de prouver que la Bible est une construction humaine. Ça, c'était son objectif. Et nous le savions au départ. Le rôle du pasteur, c'était de venir prouver que les Saintes Écritures sont une vérité absolue et non une construction humaine. Chacun avait déjà son objectif précis. Alors, ce que j'ai déploré dans ce débat, c'était premièrement, comme je l'ai dit au départ, les petites invectives dont on n'a pas besoin lorsqu'il s'agit d'un débat de taille, comme ça. On n'a pas besoin. Ça refroidit un peu ceux qui veulent débattre avec toi dans le futur. Parce que je t'assure, mon frère Chocolat les filles, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir débattre. Mais elles ont peur, ce sont les chefs, des pères et mères de famille. Ils se disent, si je viens et qu'ils m'invectivent, est-ce que je pourrais supporter? Est-ce que je ne vais pas perdre le contrôle? Donc je préfère rester dans mon coin et ne pas aller débattre. Donc il y a beaucoup qui veulent venir débattre mais ont peur de cet aspect-là. Et je me dis que ton rôle, c'est vrai, c'est d'éclairer et c'est de prouver qu'il y a de faux pasteurs, mais pour le faire, tu as besoin d'affronter beaucoup de pasteurs. Et le côté invective décourage beaucoup d'entre eux. Si tu peux, ne serait-ce que retenir un tout petit peu, tu as tellement d'arguments à poser sur la table. Alors, du côté du pasteur, le pasteur, je l'ai suivi. J'ai suivi sa façon de parler. J'ai beaucoup de reproches à faire. Mes reproches vont commencer au niveau des interruptions. Vous avez vu, il a beaucoup interrompu Chocolat des filles. Chocolat des filles en a fait autant. Il a aussi interrompu le pasteur. Et c'est pour cela que le débat a pris une autre tournure parce que c'était déjà du genre je vais te déconstruire, je suis en train de te déconstruire, là tu es déjà à terre. On ne dit pas tu es déjà à terre alors qu'il n'y a pas d'argument. On ne peut pas dire que je t'ai déjà bousillé alors que lorsque tu donnes des arguments, il n'y a rien. Il y a beaucoup plus de bruit que des vrais arguments. Alors, ce que j'ai déploré du côté du pasteur parce que je suis resté sur ma faim. Chocolat des filles, comme je l'ai dit, avait pour objectif de prouver que la Bible, des Saintes Écritures, sont une construction humaine. Donc, il a sorti quelques passages, quelques arguments, et il a dit qu'il y a une multitude de Bibles, multitude de versions. Pourquoi cela? Pourquoi les catholiques ont une Bible, les évangéliques ont une Bible, ceux-ci ont une Bible, ceux-là ont une Bible?
pourquoi ces Bibles-là avec des différents livres? Tel ou tel livre, telle ou telle Bible a un certain nombre de livres, l'autre Bible a un certain nombre de livres. Du coup, on ne comprend plus laquelle des Bibles est la vraie. Et il a lu certains passages dans différentes Bibles où, pour une même vérité qui est dite autrement, il y a même des parties où la vérité vient contredire l'autre vérité. Ce qui a poussé le pasteur à réagir. Le pasteur, moi, j'étais sur ma faim. J'étais connecté comme ça. Je m'attendais à ce que le pasteur sorte des arguments pour dire à Chocolat, non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Voilà comment ça se passe. Alors, on te dit, moi, je me suis même énervé à partir de ce moment-là. On te dit, pourquoi y a-t-il plusieurs versions de Bible? Pourquoi? Donc, parce qu'il a pris, Chocolat des filles a pris l'exemple du tombeau. Lorsque Jésus est mort, il y a Marie de Magdala qui s'est retrouvée au tombeau. Il y a une autre version où on dit que Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, étaient au tombeau. Il y a une autre version qui dit qu'il y avait Marie de Magdala, il y avait d'autres femmes, il y avait toute une panoplie d'informations. Alors, on pose la question au pasteur, comment vous expliquez cela? Et l'argument du pasteur, je vous assure, m'a glacé. Parce que je m'attendais à mieux. Le pasteur a dit ceci. Non, 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 il y a plusieurs versions de Bible parce que c'est par rapport aux éditions. Comment? How come? Comment tu veux dire que tu veux justifier la multitude ou bien la prolifération des Bibles, c'est dû au fait que ce sont les différentes éditions. Ça, c'est trop vague. C'est trop vain. Et en ce qui concerne l'information du tombeau, comment une Bible arrive à dire que c'est Marie de Magdala était seule? Dans une autre Bible, on voit que Marie de Magdala, pour un même passage, était avec Marie. Et il a expliqué ça. C'est l'explication qui m'a énervé. Vous allez m'excuser pour ceux qui sont ses adeptes, mais je n'insulte pas les pasteurs, je ne crache pas sur eux, mais lorsqu'il s'agit d'un débat de taille, de ce genre, on sort les vrais arguments. Et lorsqu'on le lui a demandé, il a dit non, je vais vous prendre un exemple simple. Si par exemple il y a un accident ici, vous allez interviewer 10 personnes, chaque personne va vous donner sa version selon sa connaissance de l'accident. Sur ça, on est d'accord. Mais ce qu'il a oublié, c'est que l'argument, l'exemple que tu donnes pour illustrer, pour étayer ta thèse, c'est un exemple qui vient même étayer la thèse de Chocolat des filles. Parce que si, à un événement ou à un accident, plusieurs personnes donnent une version, chaque personne donne sa version, et on remarque qu'il y a des versions diverses, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que, pour un enquêteur comme moi, lorsque je me rends quelque part et que je pars interviewer quelqu'un sur un quelconque événement, je vais poser des questions à 10 personnes. Si 9 personnes arrivent à me donner la même réponse, ou bien si 6 personnes arrivent à me donner la même réponse, je vais garder la réponse des 6 personnes. Je ne vais pas aller garder la réponse d'une seule personne. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas. Ou bien, je ne vais pas garder toutes les réponses dans mon livre ou bien dans mon enquête. Tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit cela, tel a dit cela. Maintenant, où se trouve la vérité? C'est là où on se contredit, c'est là où il y a problème. Et cet exemple est venu renforcer le point de vue de Chocolat des filles au lieu de le démonter. En seul événement, on ne peut pas garder toutes les versions. On va garder les versions qui se rapprochent, les versions qui disent pratiquement la même chose. On ne peut pas garder toutes les versions. Alors, si tu expliques le fait qu'au tombeau, on peut, et il a dit non, cette information n'est pas importante. Ce qui était important, c'était par exemple la résurrection et autres. Non, mais je sais qu'à ce niveau-là, il n'avait pas d'argument. Il n'avait pas d'argument. Et ça, je suis resté sur ma faim. Il aurait pu faire mieux. Je suis même étonné qu'ils disent qu'il a démonté le débat, il a cassé les pas, il a tout cassé, mais non. Non, ce n'était pas le cas. C'était très vain.